Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et puis dans cette vidéo du chapitre introspection, aujourd'hui on est le 6 décembre et je suis très heureuse de vous accueillir dans votre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui on va dévoiler un mystère puisque l'intention et l'énergie du tirage c'est d'aller chercher un mystère à vous révéler. Alors, une énergie cachée à vous révéler, excusez-moi. Mais j'étais dans le mystère, donc peut-être qu'il y a des mystères ou des choses dont on n'a pas connaissance qui vont être révélées dans ce tirage. En tout cas, ici, on va chercher une énergie qui est cachée et que l'univers cherche à vous révéler. Alors, comme d'habitude, on a les trois choix, le choix 1, choix 2, choix 3. Ce sont des cartes de tarot, donc le tarot mystique, vous le connaissez bien, puisque je tire maintenant les choix avec ce tarot depuis le début. Vous choisissez soit parce que l'illustration vous appelle, vous plaît, vous parle, soit parce que vous connaissez l'énergie de la carte de tarot, soit les deux. En tout cas, je vais vous présenter les trois choix et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Donc ici, le 8 de denier, donc pour le choix numéro 1. Si vous vous sentez appelé par l'énergie du 8 de denier, donc ici le 8 de denier, c'est une énergie de travail, de perfectionnement, de dur labeur. C'est une énergie où on cherche à construire quelque chose, à perfectionner quelque chose. On peut parler d'artisanat, on peut parler d'œuvre, on peut parler de peinture aussi, si avec des papillons. En tout cas, on est dans l'action, dans une action concentrée, dans une action focus sur quelque chose que l'on est en train de créer ou que l'on est en train d'apprendre. Une énergie de travail, de concentration pour le 8 de denier, si ça vous appelle. Le groupe numéro 2. Ici, on a une arcane majeure, donc l'ermite. Alors l'ermite, c'est une énergie un peu complètement même, d'introspection, de recherche de vérité intérieure. On est dans une énergie un peu de solitude et on recherche en soi-même les réponses aux questions, les réponses à notre spiritualité. On cherche intérieurement ce qui est caché, ce qui ne nous est pas révélé. On va le chercher dans les profondeurs de son être avec l'ermite. Le troisième choix, la reine de bâton. Ici, on a une femme, la reine de bâton, c'est une énergie, c'est l'énergie d'une femme, donc une énergie yin, très rayonnante, très active, très passionnante, très charismatique. La reine de bâton, elle est très, comment dire, c'est ce genre de femmes qu'on a envie de suivre, qui savent rire, qui savent être fortes, qui savent être passionnées, qui savent nous embarquer dans leur sillon et dans leurs envies et dans leurs énergies très positives. Voilà ce que c'est que la reine de bâton, si cette énergie vous parle. Alors, choix numéro 1 avec le 8 de denier, choix numéro 2 avec l'ermite et choix numéro 3 avec la reine de bâton. Je vous laisse vous concentrer quelques minutes et faire votre choix. Et on y va tout de suite avec le 8 de denier pour une énergie cachée à révéler. Choix numéro 1 qui avait choisi le 8 de denier. Ici, l'énergie cachée que l'univers voudrait vous révéler, ce serait justement votre force de travail, votre capacité à perfectionner ce que vous faites, que ce soit dans votre travail, dans votre vie, que ce soit avec vos enfants, avec les relations. Vous avez une forte capacité à vous concentrer, à être focus et à vraiment amener vos œuvres à un niveau de perfection important. Voilà. Vous avez cette capacité-là de vraiment vous mettre dans le travail, une énergie où vous savez vous poser, travailler, vous concentrer et vraiment être focus sur ce que vous donnez. Voilà une énergie cachée. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être que vous ne l'avez pas expérimenté, peut-être que vous pensez que ça n'est pas le cas parce que vous l'avez expérimenté pour des choses qui ne vous plaisaient pas forcément. Et cette énergie, elle pourrait se révéler pour une activité qui
qui vous motive vraiment, qui parle à votre cœur, qui vous plaît vraiment. Vous pourriez découvrir cette énergie de cette façon-là. C'est-à-dire vraiment en pratiquant quelque chose que vous aimez profondément faire. Et je ne sais pas, par exemple de la peinture, de la poterie, chanter, apprendre à chanter, peu importe, discuter avec des personnes sur certains sujets, faire un certain sport. Si vous faites une activité que vous aimez, si vous trouvez quelque chose, si vous avez déjà quelque chose, cette énergie-là pourrait se révéler. Voilà. Donc, alors, on va voir ensuite votre carte de Dixit. Mais nous avons déjà eu cette carte de Dixit. Nous avons déjà eu cette carte de Dixit le 1er décembre. Ici, l'énergie à révéler, c'est que vous allez savoir apporter de la lumière dans les parties... comment dire? Il y a ici, ce que je ressens, c'est cette capacité à aller dans le sens du détail et aller apporter de la lumière, du perfectionnisme, aller apporter quelque chose de beau, quelque chose de différent aussi. Quelque chose de différent pour vraiment apporter à votre travail une touche très personnelle. Ici, on a aussi la capacité de travailler beaucoup, de faire beaucoup de choses en même temps. Hein, on a une capacité de se concentrer sur beaucoup de choses en même temps. On a une capacité à vraiment aussi... Ici, on peut aussi porter sur son dos une équipe. On a vraiment une force d'entrepreneuriat, pouvoir porter sur son dos les personnes, pouvoir gérer une équipe, pouvoir accompagner les gens, hein, et aller voir les failles pour aller les réparer, perfectionner les choses, apporter de nouvelles solutions, et on sait rester, être focus et concentré. Voilà une énergie cachée que vous pourriez révéler, que vous pourriez découvrir en vous prochainement, en tout cas j'espère, parce que c'est vraiment une belle énergie pour accomplir, pour l'accomplissement. Alors la petite bougie s'est éteinte. Voilà, j'espère que j'ai mis pause. J'ai mis pause quelques minutes pour aller remettre une petite bougie. Donc là, on en était vraiment sur une énergie donc d'accomplissement, une vraie force d'accomplissement, une vraie force pour avancer vos projets, être focus dessus, une vraie force aussi pour peut-être mener une équipe et faire qu'un projet avance. Voilà, comme un moteur, vous êtes comme un moteur qui sait faire avancer les choses, qui sait soutenir son équipe et qui a la capacité d'aller voir où sont les failles pour vraiment amener le projet au bout, amener votre œuvre à un niveau de perfection important. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'âme enfant? On a la clé. Et oui, là, on nous dit que vous avez des capacités pour trouver des solutions à tous les problèmes, à tout ce que vous faites. Hein. Ici, avec la clé, ça nous parle vraiment d'avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup de sens pratique aussi. Hein. Si vous faites des choses pratiques, vraiment savoir aller combler, trouver la solution à un problème quel qu'il soit, que ce soit matériel, que ce soit relationnel. Voilà, on a vraiment des solutions, on est capable de trouver soit de l'aide pour résoudre le problème, soit de faire soi-même, soit d'apprendre, de trouver des idées innovantes, d'avoir beaucoup d'inspiration aussi. Donc vous êtes un vrai moteur en fait, hein. Une capacité de travail, une capacité de trouver des solutions, une capacité de voir où sont les erreurs, où sont les failles. Donc c'est vraiment une belle qualité révélée là que vous avez. C'est très important pour votre accomplissement. Si on vous dit ça aujourd'hui, c'est parce que peut-être vous en avez besoin pour ce que vous voulez faire. Peut-être que vous ne croyez pas en vous. Et là, c'est un message qui vous dit mais de croire en vous. Vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité de travailler. Vous avez cette capacité de trouver des solutions. Vous avez cette capacité d'avancer. Vous êtes un moteur dans une équipe. Vous voyez, croire en vous par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec les portes de l'âme? L'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Et oui, en fait ici ça confirme que peut-être vous n'y croyez pas, en tout cas que vous ne croyez peut-être pas vraiment
à cette énergie qui est la vôtre, à cette énergie de travail et d'accomplissement. Et là, on vous dit de vous écouter. Hein. On vous dit de vraiment aller chercher, de ne pas vous perdre dans un travail acharné, mais de vous laisser porter justement par ce travail, de vous laisser guider par vos gestes, les gestes que vous accomplissez dans votre travail, et les solutions arrivent en fait. Hein. On vous dit ici que si ça n'est pas inné pour vous vraiment d'avoir les idées, d'avoir cette capacité-là de travailler, cette énergie d'action, là, d'être focus, l'intuition va vous aider, de vous laisser guider, de vous laisser porter. Hein, de ne pas aller trop dans le mental quand vous exécutez quelque chose, quand vous êtes sur une œuvre ou quand vous êtes sur un travail particulier. Laissez faire votre intuition, elle va guider vos gestes, elle va guider vos actions. Hein, puis ayez confiance en vous parce que on vous dit que vous êtes un générateur à idées, un générateur à inspiration. Hein, ici, vous avez cette énergie vraiment, toujours trouver une nouvelle idée s'il y a un problème, toujours trouver un mot gentil pour soutenir quelqu'un dans votre équipe pour qui ce serait difficile. Voilà, vous avez vraiment cette force en vous, cette force. Donc là, l'univers vous la révèle parce que peut-être que vous en avez besoin, peut-être que vous en aurez besoin, ou peut-être que vous en avez conscience mais que vous ne savez pas encore vraiment l'utiliser. Vous savez que vous pouvez vraiment travailler des longues heures, accomplir des grandes choses, mais vous ne savez pas trop comment utiliser ça. Et là, on vous dit utilisez votre intuition, laissez faire. Comme c'est une énergie innée, une qualité innée chez vous, bah, laissez faire l'intuition, elle va vous guider. Et puis, si vous avez cette énergie, c'est que vous savez gérer votre énergie physique aussi. Vous savez vous reposer quand il faut, vous savez faire normalement. Voilà. Donc c'est ça l'énergie cachée pour vous. C'est vraiment un beau message. Ici, c'est vraiment un message pour vous aider à vous accomplir, hein, à accomplir ce que vous avez envie sans crainte. Sans crainte de tomber en rade en fait. Hein, sans crainte d'échouer parce que trop de fatigue, trop de difficultés, pas assez d'idées. Vous voyez, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, être auto-entrepreneur, ça demande énormément d'énergie. Ça demande aussi de régler tous les problèmes. Et là, on vous dit que vous avez vraiment cette capacité à régler tous les problèmes. Hein, même si vous ne le voyez pas encore. Faites-vous confiance par rapport à ça. Le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il nous dit? Libération. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Bah oui, là on est dans une carte d'action aussi. On est dans une carte de travail. Là on nous dit de ranger, de classer, de gérer. Vous voyez? Donc là, on vous dit effectivement que vous pouvez vous faire confiance, vous avez cette énergie. Et les opportunités, ben, vous avez des clés qui arrivent. Hein. Quand vous êtes focus sur ce que vous faites, quand vous regardez pas, quand vous procrastinez pas, que vous vous mettez à l'ouvrage, vous avez des tas d'idées, des tas de solutions. En fait, c'est en commençant que les choses viennent. Des fois, on a beaucoup de mal à commencer quelque chose. Et puis, une fois qu'on y est, une fois qu'on a commencé, il y a une énergie là qui s'installe et qui fait qu'on avance, qui fait qu'on a envie d'avancer, de trouver les solutions, de faire mieux, de perfectionner. Et puis ici, il y a aussi un message qui est de vraiment aller chercher, ne pas hésiter à vraiment aller chercher mieux. Hein. Quand vous faites un ouvrage, que vous êtes sur une activité, que vous voulez faire bien, que ça demande beaucoup de travail, ici, il y a vraiment l'idée du perfectionnisme avec cette carte. Vous pouvez être perfectionniste, aller chercher un peu mieux. Hein. Si vous n'êtes pas complètement satisfait du résultat, faites confiance à votre intuition, puis allez chercher ce qui va rendre le résultat un peu mieux. Un petit truc en plus, qui demande peut-être pas forcément beaucoup de... Comment dire, beaucoup d'énergie à mettre en place, ou beaucoup de mise en place, et qui va faire que c'est encore un petit peu mieux à chaque fois. À chaque fois que vous avancez sur cet ouvrage, ça va être un petit peu mieux. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, c'est une belle énergie, c'est même plus qu'une énergie, c'est vraiment une force. C'est vraiment une force d'accomplissement qui vous est révélée ici. Essayez d'y penser. Peut-être que là, vous êtes dans un travail de longue haleine, et donc ça vient vous soutenir dans ce que vous faites, ça vient vous réconforter, vous rassurer, ou peut-être que bientôt vous aurez besoin de cette énergie-là, donc rappelez-vous cette guidance, et rappelez-vous que vous avez cette force de travail, cette capacité de mettre les choses en place,
de trouver les solutions, carrément d'être auto-entrepreneur. Hein. Si c'est ça le message, ça se trouve, vous attendez qu'on vous dise vous êtes capable d'être auto-entrepreneur. Si groupe 1, vous voulez être entrepreneur, vous ne dites pas, ici c'est une confirmation que vous êtes capable de le faire. Alors ici on va tirer la réponse. Hop, la réponse est claire. Alors comme d'habitude à la fin de chaque tirage, hein, bien sûr, je tire une carte, soit pour répondre à une de vos questions, soit la carte de nous. Donc ici on va prendre la question. Donc je vous laisse poser une question, vous concentrer dessus, et puis moi je vais tirer une carte. Alors votre question elle est en rapport avec la guidance ou elle ne l'est pas, peu importe, hein, peut-être ce sera en rapport, peut-être que c'est une toute autre question. Et là j'ai un petit oracle qui s'appelle la réponse est claire, et ça va donner une carte qui va sauter, donc peut-être je vais devoir la tirer, je sens que je vais devoir la tirer, et qui va donner une réponse oui, non, peut-être, vous allez voir. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Et la réponse est là. Il y a écrit « Demande à nouveau plus tard ». Donc la réponse à votre question, c'est « Demande à nouveau plus tard ». Donc là, on vous invite à reposer votre question plus tard. C'est peut-être un peu prématuré. C'est peut-être un peu prématuré pour avoir une réponse là tout de suite. Il n'y a peut-être pas encore assez d'éléments. Peut-être que vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Dans le cadre d'un travail comme ça, c'est le cas. Hein. Des fois, on voudrait que ce soit déjà terminé ou des fois, on inverse les étapes. Donc il faut être focus, bien se concentrer, bien décider de ce qu'on va faire avant, après, d'organiser. Donc là, c'est peut-être un peu prématuré. Donc c'est ni positif ni négatif. Hein. Là, on vous invite à attendre d'avoir un peu plus d'éléments pour reposer cette question-là. Voilà. Du coup, vous pourrez reposer cette question-là lors des tirages prochains, puisqu'on a une guidance par jour jusqu'au 24. Donc la prochaine fois que vous choisissez un tas, ou à la fin, je prends la réponse est là pour l'oracle, vous pourrez reposer votre question à ce moment-là. Peut-être que là, vous aurez une réponse. C'est même quasiment sûr. Voilà. Alors, je remets dans le tas. Et puis, on va passer... Alors, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez aimé ce message, qui vous a apporté quelque chose. Et puis, tout de suite, on va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2. Une énergie cachée à vous révéler. Ici, c'est votre force intérieure, votre capacité à surmonter les épreuves. Ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment une capacité à... Une force intérieure, oui. Une vraie volonté intérieure de surmonter les choses. Une vraie capacité à vous remettre en question même. À vous remettre en question ou à vous sécuriser intérieurement, aussi à ériger des protections autour de votre cœur. Vraiment une capacité, une énergie là utile pour les grosses épreuves de la vie. Hein, voilà, quand vous avez des épreuves de la vie très difficiles, et Dieu sait qu'on en a des épreuves de la vie, vous avez une force intérieure phénoménale qui vous permet vraiment de passer toutes ces épreuves. Ici, je ressens vraiment une personne très forte, une personne très, très droite, debout sur ses deux jambes, quoi qu'il se passe, très stable. Hein. Le vent peut souffler, vous pouvez être désarçonné, mais vous tenez toujours debout. Vous avez cette force intérieure qui vous tient, vous avez une spiritualité qui vous guide. Et ça, alors... C'est une énergie cachée aujourd'hui le thème, donc peut-être que ça vous n'en avez pas complètement conscience, ou peut-être que vous ne vous voyez pas comme ça, mais là on vient vous révéler ça. Hein. Des fois on minimise les exploits que l'on fait. Quand je parle d'exploits, on surmonte des épreuves et on minimise la chose. On dit oh c'est pas grave, ça va. Mais on n'imagine pas, on n'a pas la conscience de ce qu'on a dû surmonter et comment on a dû le surmonter. Et on minimise, alors qu'aux yeux d'autres personnes, si un regard extérieur est porté sur une épreuve que vous avez passée, sur laquelle vous êtes relevé, et vous allez dire, oh, ben, de toute façon, on est obligé d'avancer, vous voyez ce genre de phrase.
Une personne extérieure qui n'aura pas vécu ça verra cette force. Vous voyez, une force que vous minimisez peut-être. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec votre carte de Dixit? Oh, je sais pas trop ce que c'est. C'est une sorcière. C'est une sorcière, mais en même temps on dirait une fée. Elle a un gros couteau. Et excusez-moi, il y a eu une coupure, donc il y a une petite coupure sur la... Voilà, je vous prie de m'excuser. Je- Il y a eu une petite coupure d'électricité et de lumière chez moi, mais me revoilà. Voilà, on a de nouveau la lumière et donc j'ai fait une petite pause sur la vidéo, me revoilà. Alors on en était sur le groupe 2, ici une vraie force intérieure. Et donc votre carte de Dixit, je disais, c'est cette sorcière fée. Ici, je ressens quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de vie, en fait. Je ressens que cette force intérieure que vous avez, cette énergie à révéler, à laquelle peut-être vous ne vous croyez pas, en fait, elle se base sur une multiplicité d'expériences de vie. Beaucoup de choses à votre actif, beaucoup d'émotions qui vous ont amené à beaucoup de sagesse, vous voyez. Euh, Beaucoup d'expériences, beaucoup de connaissances, beaucoup de connaissances de l'autre, de connaissances de la vie, euh, beaucoup d'intérêt, enfin beaucoup d'expériences qui vous ont forgé en fait cette force intérieure, cette force de caractère. Oui, parce qu'ici on parle de force de caractère. Hein. Ici on parle vraiment d'avoir vraiment combattu des choses difficiles et d'en avoir acquis beaucoup de connaissances, de sagesse, de compréhension de la vie, de compréhension de soi-même, de compréhension des autres, de tolérance aussi. Euh, et là, on vous dit, vous pouvez vous appuyer sur toutes vos expériences. Hein. Cette force intérieure, elle vient de tout ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans une vibe de regret par rapport aux épreuves que vous avez pu passer, une vibe de tristesse par rapport à ça, on vous dit ici que non, parce que c'est ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez cette force intérieure. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous savez vous relever des épreuves. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes debout, stable et que vous pouvez compter sur vous-même. Hein. Donc ne regrettez pas les épreuves, ne regrettez pas les difficultés, ne regrettez pas les pertes. C'est ce qui vous a vraiment amené là où vous êtes aujourd'hui avec la force de caractère et la force intérieure qui est la vôtre. Qu'est-ce que nous dit l'âme enfant? La cabane. Et vous voyez, on est encore dans une énergie d'ermite. Hein. La cabane, en fait, c'est c'est un petit endroit un peu extérieur à la vie. On se perche, vous voyez, un peu comme ici, comme cet ermite qui est perché. Hein. Ici, avec l'enfant intérieur, on vous invite souvent à vous ressourcer. On vous invite à réfléchir sur vous-même encore toujours. Hein. On vous invite à croire en vous, on vous invite à croire en cette force. Hein, et tout le temps à la développer, tout le temps à la faire décupler. Hein. Ici, avec la cabane, on me dit que vous avez une forte capacité à prendre de la hauteur sur les situations. Vous êtes de bons conseils. Vous êtes de bons conseils pour les personnes. Alors n'hésitez pas à donner des conseils, n'hésitez pas à, à discuter avec des personnes si vous sentez qu'elles en ont besoin, parce que on me dit que vous avez l'expérience, la connaissance, les bons mots. Hein. Vous êtes une personne de confiance. On peut vous parler. D'ailleurs, vous êtes peut-être quelqu'un à qui les gens viennent parler instinctivement en fait. Hein. En tout cas, si ça ce n'est pas le cas, sachez que vous avez cette capacité, si les gens ne viennent pas vers vous de façon instinctive, sachez que vous pouvez vous faire confiance. Si vous voulez dire des choses aux gens, si par exemple, parfois dans des conversations, vous entendez quelqu'un parler d'une situation difficile, vous avez les mots, faites-vous confiance, vous aurez les mots, vous aurez la, la, la sagesse pour aider cette personne en toute bienveillance. Hein. On vous dit, vous avez l'expérience. Ici, c'est comme si, peut-être c'est une personne âgée hein, qui regarde ce tirage,
c'est possible, hein, quelqu'un qui a déjà une belle expérience de vie, en même temps, j'ai une personne âgée, mais il y a des jeunes gens aussi qui sont très très avisés. Et c'est ça que je ressens pour vous. Vous êtes quelqu'un de très très avisé, de bons conseils, hein. On peut se reposer sur vous et vous pouvez aussi croire vraiment en votre force intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Vous voyez ici cette carte? On a un peu comme une main d'enfant et une main d'adulte. Vous voyez? Ça illustre un peu ce que je viens de dire dans l'idée où vous pouvez tendre la main aux personnes. Vous avez une force intérieure pour les aider. Une force de caractère, vous avez les mots, la sagesse. Vous pouvez aider les personnes autour de vous, hein. Vous avez cette force-là. Parce que vous-même, vous êtes très fort. Parce que vous-même, vous êtes très stable intérieurement. Parce que vous-même, vous avez dépassé des combats et que vous en êtes sorti victorieux, hein, vous voyez. Ici, il y a aussi quand même, la carte c'est la gratitude. Et c'est vrai que je sens aussi une vibe de tristesse, de regret par rapport aux épreuves, voilà, et on vous dit non. Soyez dans la gratitude de tout ce qui s'est passé dans votre vie, de tout ce qui se passe, de tout ce qui est difficile. Soyez dans la gratitude parce que tout ça, ça vous construit. Tout ça, toutes ces épreuves, toutes les difficultés, tout ça, c'est des choses qui font grandir votre âme. En fait, tout ceci est là pour vous aider à grandir, à évoluer. Vous êtes incarné dans ce but-là, de faire évoluer votre âme. Donc soyez dans la gratitude. La gratitude, c'est une notion qui parfois peut être très compliquée parce que dans certaines situations de la vie où on souffre réellement, vraiment, où on vit des choses très dures, on ne voit pas pourquoi on serait dans la gratitude. On peut être dans une énergie basse, de ne pas vouloir, de ne pas comprendre ce qui nous arrive, des phrases du genre pourquoi ça arrive qu'à moi. En fait, ces énergies basses, il faut les effacer et il faut aller chercher la gratitude et aller comprendre que si ces choses-là, si les épreuves arrivent, si les difficultés sont là, soyez dans la gratitude parce que cela vous forge en fait, cela vous fait grandir. Dans l'inconfort, on grandit. Et c'est ça qu'on vous dit aussi avec la carte de la gratitude. Parce que même si vous avez une force intérieure, une force de caractère, vous avez cette capacité à vous aider vous-même, à aider les autres, hein, mais que vous êtes un peu dans cette vibe, mais pourquoi j'ai vécu tout ça, sachez que tout ça, c'est ce qui vous amène là où vous êtes. Donc soyez dans la gratitude. C'est vraiment une belle énergie, la gratitude. C'est une énergie très importante. Hein, il faut pratiquer un peu de gratitude tous les jours. Même si on ressent pas de la gratitude par rapport à la vie parce qu'on pense qu'elle nous a tout enlevé, euh, ayez de la gratitude pour ceux qui vous entourent, ayez de la gratitude pour ce que vous faites pour vous tous les jours, ayez de la gratitude quand vous voyez le soleil le matin, hein, rien que pour toutes les petites choses, c'est important. Voilà, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? La Terre, le cosmos. Alors là, on est dans le cosmos. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité et sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviendront des graines qui fructifient. C'est magnifique ça. Je vous la relis. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à ta fertilité, à sa générosité. Avec tes rêves et toutes tes actions, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et là, on vous confirme vraiment que vous vous êtes incarné dans un but précis, hein, que vous vous êtes incarné justement pour vivre les épreuves de la vie, de la matière, hein. Vous êtes incarné dans un corps humain et sur Terre dans la matière, justement pour éprouver l'inconfort, les difficultés et faire grandir votre âme. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Toutes les actions que vous faites de fructifient. C'est-à-dire que toutes les épreuves que vous passez, eh bien ça, c'est quelque chose qui, dans le temps, c'est des trésors. Tout ce que vous avez pris à chaque épreuve et à chaque difficulté de votre vie, ça s'est transformé en trésor pour vous.
pour votre âme. Et quand vous remonterez là-haut, quand je dis quand vous remonterez, je parle de quand votre vie sera terminée, vous serez accueillis dans la joie et la gratitude par toute votre famille d'âme, par des anges, des archanges, je ne sais pas qui vous accueille, mais vous serez vraiment célébrés à votre arrivée dans l'au-delà. Donc ne regrettez vraiment pas toutes les épreuves que vous avez eues et que vous aurez sûrement encore, parce que la vie est une succession d'épreuves, mais c'est aussi une succession de joie et surtout une succession Oui, je parle de gratitude. Il faut toujours être dans la gratitude. Donc quoi qu'il arrive, soyez toujours dans la gratitude. Et ne regrettez pas tout ce qui s'est passé. Soyez toujours dans la gratitude. Remerciez toujours pour les épreuves, comme on dit. Merci pour le sucre, mais merci pour le sel aussi. Je ne sais plus qui a dit ça. Voilà pour vous, choix numéro 2. On va faire une question. Alors, je prends... Là, c'est la réponse, c'est là. Donc, le même principe que tous les jours. Ici, vous posez une question. Et moi, je vais tirer une carte qui va donner la réponse. Une réponse simple. Oui, non, peut-être, pas maintenant, peu importe. La question peut être en rapport avec le tirage. Ou alors, pas du tout. C'est comme vous le sentez. J'ai tourné la carte trop vite. Mais elle a l'air très belle. Donc votre question, concentrez-vous dessus. Évite les problèmes. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte? Regardez. C'est un combattant. Je ne sais pas si vous connaissez ce poisson. C'est un combattant, il a des voiles en fait. Ses nageoires, ce sont des voiles comme ça. Un combattant rose avec une rose. Peut-être que l'image vous parle. Hein. L'image peut être la réponse aussi à votre question. Ici, on vous dit d'éviter les problèmes. Ah oui, vu la guidance, peut-être que vous avez déjà eu assez d'épreuves. Hein. On vous dit de ne pas aller vous mettre encore dans des choses difficiles. Voilà. Évite les problèmes. Choix numéro 2 pour votre réponse. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté une inspiration, une réflexion sur votre vie, sur vous-même, que ça vous a réconforté si vous en aviez besoin. On passe tout de suite au choix numéro 3. Alors, choix numéro 3. Quelle énergie est à révéler chez vous? L'énergie de la reine de bâton. Donc l'énergie de la reine de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui sait rayonner. C'est l'énergie de quelqu'un de rayonnant. C'est l'énergie de quelqu'un qui ne se cache pas. C'est l'énergie de quelqu'un qui se montre et qui profite de la vie, hein, qui vit à fond, qui profite des opportunités de bonheur, de plaisir, d'action. Hein. La reine de bâton, c'est une personne qui va accepter les invitations, qui va mettre en place des actions pour vivre d'une passion. Ça peut être aussi quelqu'un qui va être entrepreneur. Donc ici, l'énergie à révéler, c'est peut-être ça chez vous. Hein. C'est peut-être que vraiment vous êtes une reine de bâton, ou un roi, hein, peu importe. Là, on parle d'une énergie, c'est l'énergie qui est féminine, mais un homme peut la porter. Hein. Mais voilà, l'énergie à révéler, c'est peut-être ce côté-là. Vous savez rayonner, vous avez une capacité à rayonner, vous avez une capacité à entraîner dans votre sillage d'autres personnes. Hein, et vous avez une capacité à profiter de la vie, hein, à vraiment saisir les opportunités qui vont vous faire vibrer. Voyez ? Donc c'est peut-être ça l'énergie à révéler chez vous. On va regarder la suite. Votre carte de Dixit. Oh, que c'est joli! Je suis toujours impressionnée par les cartes de Dixit, je les trouve magnifiques. Vous voyez, le parapluie est jaune comme la reine de bâton. Elle tient pareil à vous êtes une lumière. Hein. La capacité à révéler chez vous, c'est que vous avez cette capacité d'être une lumière pour les autres. Hein. Vous avez cette capacité d'apporter de la joie,
de nourrir ce qui est autour de vous, de nourrir votre prochain, de nourrir vos énergies, de nourrir votre famille, de nourrir vos projets, avec beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie, d'action. Voyez, ici, vous avez une petite plante qui est sous la pluie, et là, vous apportez du soleil, en fait. C'est de l'eau, mais vous apportez du soleil à la plante. Donc, vous voyez, vous pouvez faire grandir des choses. Vous avez cette capacité vraiment à être un rayon de soleil dans la vie, dans votre vie et dans la vie des autres. Hein. Vous pouvez être votre propre rayon de soleil. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'âme enfant? Oh, c'est marrant, c'est pareil, regardez. C'est aussi un enfant qui arrose, vous voyez? C'est génial, c'est génial. Ici, on a l'espoir. Ici, on vous invite vraiment à suivre votre capacité de rayonnement, à suivre ce qui vous fait rire, ce qui vous réchauffe. Hein. Ici, on vous invite à faire grandir, hein, à faire grandir ce qui vous apporte de l'énergie, à faire grandir ce qui pour vous est une source de bonheur. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'âme? La joie. C'est ça votre source de bonheur? La joie. Alors ici, on est dans des énergies très solaires. Hein. On est vraiment dans une énergie de passion, de joie, d'action, de jeu, de plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail ou quelque chose, mais ça veut dire qu'on est capable d'apporter tout ça dans la vie des autres, dans sa vie, dans les actions que l'on mène. Hein. Ici, vous voyez, les dauphins, c'est des êtres qui s'amusent tout le temps, je crois, hein, les petits dauphins. Ici, il y a écrit « La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement ». Alors, on est vraiment dans une vibe de reine de bâton, là. Hein. Là, on est vraiment dans la vibe de la personne qui entraîne dans son sillage des gens, qui apporte tellement de joie et de force aux choses. Vous êtes une valeur ajoutée. Pour vous, pour les autres, vous avez cette capacité à vraiment apporter une valeur ajoutée à tout. Et cette valeur ajoutée, c'est vraiment la joie. Hein, c'est vraiment la connexion au rayonnement. Hein, vous voyez. Voilà. Hein, c'est une belle énergie. Qu'est-ce qu'on a avec le... Alors pourquoi cette énergie, elle est à révéler? Est-ce que vous n'avez peut-être pas conscience? Parce que vous n'avez peut-être pas conscience de ça. Hein, peut-être que vous êtes éteint en ce moment. Et cette guidance vient vous rappeler de prendre conscience, de vous rappeler que vous êtes cette personne pleine de joie, pleine de force, pleine de gaieté, pleine de rayonnement, pleine de passion. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? C'est une carte de libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Oui, mais votre priorité à vous, c'est la joie. Hein? Là, on vous demande de vous aligner à votre joie, de vous aligner à votre cœur, de vous aligner à votre rayonnement, de vous aligner à ce qui vous fait vibrer. C'est ça, hein, votre ajustement. Vous voyez la carte d'ajustement? C'est ça que vous demande l'univers. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous que vous êtes quelqu'un de rayonnant. Que vous êtes quelqu'un qui illumine votre vie et la vie des autres. Vous avez cette capacité-là. De recentrer sur tes priorités, c'est la joie. Là, on vous demande de vous recentrer sur votre joie. Pour ça, vous pouvez vous connecter à votre enfant intérieur. Les enfants intérieurs, l'enfant tout court est toujours plein de joie. Donc vous pouvez vous connecter à l'enfant intérieur, faire des exercices comme ça. En tout cas, ici, on vous invite à retrouver cette vibe-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait les mots. Pour vous, ce sera les mots. Choix 3, c'est les mots. C'est pas la réponse à la question, c'est les mots. Donc, les mots, c'est quoi? C'est, je tire une carte de l'oracle au fil des mots. Sur cette carte, il va y avoir des mots que je vais vous lire.
et vous les laissez infuser en vous, résonner à l'intérieur de vous, voir ce qu'ils vous amènent comme image, comme réflexion, comme pensée. Et quand vous avez une première image, une première réflexion, une première pensée, laissez-la divaguer. Et vous allez obtenir des réponses, des inspirations. Ça va vous amener plus loin que juste le mot. C'est ça le but de la carte des mots. C'est d'aller plus loin que juste le mot. Alors on a un oui. Alors je sais pas, il y avait un oui. Si quelqu'un pose une question des fois, le oui peut vous répondre. Alors la carte des mots pour le groupe 3. Autorité, pouvoir, discipline, hiérarchie, administration, cravate. Ouais. Ici, là, ce que je ressens, c'est comme si vous étiez éteint à cause du travail. C'est comme si votre lumière était éteinte. Votre joie de vivre avait été éteinte à cause du travail. Donc, je ne sais pas comment vous parle cette carte, hein. Mais c'est ce que je ressens tout de suite et j'ai envie de voir celle qui est dessous. Ah bah voilà, travail. Ah bah c'est ça, c'est une confirmation. Donc ici, c'est un tirage pour des personnes qui se sont éteintes à cause du travail. Et là, on vous demande de retrouver la joie de vivre. Là, vos guides vous rappellent qui vous êtes, au fond de vous. Là, c'est un message pour vous dire de ne pas vous laisser éteindre encore plus que ça. Rallumez-vous, rallumez la flamme en vous. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je sais ce que c'est que de perdre la joie de vivre à cause du travail. Donc je vous envoie beaucoup de lumière pour le choix numéro 3. J'espère que vous allez vraiment retrouver cette joie de vivre. Sachez que si les guides vous amènent là-dessus, c'est qu'elle est à l'intérieur de vous. Elle est vraiment pas perdue, elle ne le sera jamais. Donc retrouvez-la avec un petit effort, je suis sûre que vous pouvez la retrouver. Et ne vous laissez pas manger par le travail. Trop de gens à notre époque souffrent au travail et vivent des vies qui manquent de sens. Et ils ont tellement mieux à faire dans le monde, ils ont tellement de rayonnement à apporter et malheureusement, la société actuelle nous éteint complètement. Donc retrouvez pour vous-même et pour le monde, retrouvez votre lumière, retrouvez votre joie de vivre. Voilà, choix numéro 3. C'était un petit bonus sur la fin, une petite intuition qui est venue, des messages. Donc voilà, on termine aujourd'hui le 6 décembre. Donc aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas en Alsace-Lorraine. Pourquoi je parle à Saint-Nicolas? Parce que moi je suis vraiment dans les énergies de Noël et la Saint-Nicolas c'est déjà les prémices aux énergies de Noël. C'est pour ça que je pense à ça. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir écouté sur cette guidance. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous retrouve demain, 7 décembre. Ce sera demain le dernier jour du chapitre introspection. Voilà, excusez-moi, je me fouille. Ce sera le dernier jour du chapitre introspection. Et je vous laisserai découvrir après-demain le nouveau chapitre qu'on va entamer ensemble. Ce sera un peu plus joyeux que l'introspection. Parce que bon, l'introspection c'est bien un moment, mais après on a vraiment envie d'aller faire la fête parce que c'est Noël. Donc je vous souhaite une très belle journée et bien sûr, je vous remercie comme d'habitude de m'avoir écouté.